Ah, l'optimisme, toute une histoire, mon histoire. Alors comment faire pour augmenter son chiffre d'affaires et sa compétitivité tout en restant optimiste? La réponse tout de suite avec Jean-Philippe Ackermann, spécialiste de l'optimisme managérial. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Christelle. Vous êtes venu m'expliquer ce qu'est une entreprise optimiste, parce que c'est très à la mode en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est? Enfin, je ne sais pas si c'est à la mode. Moi, je voudrais vous reprendre une citation d'Épithète. Épithète, c'est 50 ans après Jésus-Christ, qui nous dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Or, en fait, un chef d'entreprise, tout au long de sa vie, il doit gérer des événements. Donc, soit il se laisse déporter par l'événement et il pense que c'est l'événement qui va diriger l'entreprise, soit au contraire, il va prendre appui sur l'événement comme une vague et prendre les bonnes décisions. Et être optimiste, c'est plutôt que de regarder la menace, c'est regarder l'opportunité. Savoir s'adapter donc. Savoir s'adapter constamment, et plutôt que de chercher les problèmes, c'est de chercher les solutions. Et l'entreprise optimiste, c'est une entreprise où chaque entreprise diffuse l'optimisme à l'ensemble de ses collaborateurs, en partant de ses cadres jusqu'à tout le personnel. Donc ce qui est important dans une entreprise, finalement, c'est l'optimisme des dirigeants, mais aussi le bien-être des collaborateurs pour qu'une entreprise fonctionne vraiment. C'est important parce que déjà, il y a des statistiques, des études qui sont faites par Harvard qui donnent des résultats extraordinaires sur un management lié à l'optimisme. Par exemple, la moyenne des ventes augmente de 37%. La productivité augmente à peu près de 31%. Et puis surtout, par rapport aux nouvelles générations, on a beaucoup moins d'absentéisme et beaucoup moins de turnover. Oui. Donc pourquoi? Quand on est motivé, c'est sûr. Quand on est motivé, ça va mieux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où moi, en tant que dirigeant, je diffuse un message de bienveillance, de respect, de gentillesse, d'opportunité, et que je mets en place les conditions nécessaires pour que les personnes aient envie de venir, et quand je dis bien envie de venir, mais aussi envie de partir, c'est-à-dire de dire on est en train de faire un super job, c'est super sympa ce qu'on a fait. Il y a du sens. Il y a du sens. Forcément derrière, on sait que toutes les personnes ont envie de travailler. Et donc, forcément, derrière, les personnes mettent toutes leurs compétences au service de l'entreprise. Donc, c'est important pour moi que la réussite d'une entreprise passe toujours par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme de l'ensemble des dirigeants. Du coup, être positif, être bienveillant, donner aux gens notre confiance, qu'ils aient confiance en nous, et puis avoir une vision inspirante. Oui, parce que je voudrais vous donner une deuxième citation, qui est celle de Baden-Powell, le créateur du scoutisme, qui dit « L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès ». Et donc, effectivement, à partir du moment où je donne la confiance, je mène l'entreprise au succès et je mène surtout les collaborateurs au succès. Mais l'optimisme, ce n'est pas bisounours aussi. Ça veut dire que l'optimisme, c'est dire les choses quand elles vont, dire les choses quand elles ne vont pas, mais toujours avec cette volonté de chercher l'opportunité, de chercher le positif, de chercher la solution à quel que soit l'événement. Et d'avoir ce fameux objectif, cette vision inspirante. Comment est-ce qu'on fait pour du coup motiver ses collaborateurs? Est-ce qu'il y a des trucs? Oui, il y a des trucs. En fait, la principale des choses, c'est d'être franc. C'est de dire la vérité dans ce qui se passe dans l'entreprise. Moi, je redresse, mon job, c'est de redresser des entreprises. J'adore ça. Oui, vous créez, je redresse, je restructure, j'adore ça. Et la première chose que je dis à un dirigeant, c'est dites la vérité. Dites la vérité, soyez franc. Et à partir du moment où je suis franc, je vais donner de la confiance. Et de plus en plus maintenant, il faut être aussi transparent. C'est-à-dire donner les résultats, expliquer les résultats, travailler sur l'intéressement aux résultats. Et là, je vais donner confiance et je vais faire en sorte que les personnes ont toujours envie de faire les choses. Alors, quels sont les petits trucs pour rester motivé? Je crois que vous disiez aussi faire des pauses souvent dans la journée. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut chacun appliquer. Non, je crois que la motivation, bon, on sait très bien, on a la motivation intrinsèque et extrinsèque. Hein. La motivation intrinsèque, c'est est-ce que le travail me plaît? Déjà, la première des choses, est-ce que je trouve du sens à ce que je fais? Est-ce que quand je viens le matin, ça m'intéresse? Et puis, je me dis, j'œuvre pour la collectivité, j'œuvre pour une mission. Et puis, nous, en tant que dirigeants, ce qu'on doit donner, c'est la motivation extrinsèque. Et la motivation extrinsèque, c'est pour moi la principale motivation, ce n'est pas le baby-food, ce n'est pas tout ça, c'est le respect. C'est le respect, la façon dont je vais parler aux personnes, la façon dont je vais les regarder droit dans les yeux, le bonjour du matin qui paraît absolument dérisoire, mais qui est d'une importance capitale, le fait de prendre des nouvelles, c'est ça pour moi être inspirant, vous voyez. Et puis de savoir où je vais aller, de dire comment j'y vais et de dire avec qui je vais y aller.
Mais quand on a un travail à donner à quelqu'un ou à effectuer soi-même, en fait, est-ce qu'il faut, comment il faut faire? Il faut décomposer ce travail en petites tâches, il faut… Ça dépend un peu, si vous voulez, il y a 4 axes de management, vous le savez, le management directif, participatif, délégatif, hyper persuasif, et ça va le faire suivant la personne que j'ai en face, suivant son niveau de maturité par rapport au travail. Et donc, je vais agir sur les 4 axes management. Et si j'agis, je peux être très directif et être très motivant, je peux être très délégatif et être motivant aussi. Ça va être suivant la personne, c'est pour ça que je dois connaître, et une entreprise optimiste, c'est ça, je dois connaître parfaitement les personnes que j'ai en face de moi, et je dois adapter mon management, adapter ma façon de faire, adapter mon discours par rapport à la personne pour atteindre le but défini. Et apprendre des choses à l'autre, l'autoriser à se tromper aussi? L'autoriser à se tromper, il n'y a pas, si vous voulez, moi je milite pour que le droit à l'erreur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne le droit à l'erreur, je donne le droit à l'initiative. Je donne le droit à faire les choses, je donne le droit à inventer, je donne le droit à la créativité. Et à partir du moment où je donne ce droit-là, l'entreprise va être beaucoup plus forte. Et on sait très bien qu'on gagne, non pas sur les victoires, mais on gagne sur les échecs. Tous les grands champions sont toujours tombés. Tous les grands chefs d'entreprise ont toujours eu des échecs. J'en ai eu des échecs, j'en ai encore parfois. Et c'est là-dessus que nous créons le succès. Et donc notre entreprise doit autoriser l'échec. Vous-même, finalement, c'est un chemin que vous connaissez parce que vous êtes autodidacte. C'est à 27 ans, vous avez été engagé dans une boîte comme commercial. Oui. Et puis tout à coup, vous en devenez directeur général et puis vous redressez complètement la boîte. Alors, comment c'est possible? En fait, bon, moi, j'ai créé un magasin de sport à 23 ans. À 26 ans, je l'ai fermé. Donc, j'ai appris les 3 actes managériaux qui étaient d'ouvrir, gérer et de fermer une entreprise. Puis après, il fallait que je trouve du travail. On m'a embauché comme commercial dans une mutuelle à Avignon. 6 mois après, j'en suis devenu le directeur commercial. Et 6 mois après, il y avait une place qui se libérait, c'était directeur général. Bonjour, je suis là. J'ai dit, je suis là, j'ai envie de le faire, etc. Et en fait, je n'avais pas de compétences managériales parce que, pour vous dire, j'ai un bac G1. G1, c'est sténodactylo. Ouais. Alors, il y a des étudiants qui ne savent pas encore qui ne savent plus ce que sont la sténodactylo. Mais j'avais ce bac-là, qui n'est pas le bac le plus important en termes de management. Mais j'avais la conviction que je devais donner du bien-être à mes collaborateurs et que je devais être optimiste. Et en fait, le miracle s'est produit parce qu'en un an, je dis bien en un an, on a redressé la société qui était en quasi-faillite. Derrière, j'ai créé un groupe important de 350 personnes qui aujourd'hui est encore pignon sur rue à Nice, s'appelle la Mutuelle du Soleil. Eh ben, on terminera là-dessus, sur le soleil. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Vous nous montrer que en fait, l'entreprise du futur, finalement, sera optimiste ou ne sera plus. Et c'est plutôt pas mal. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Success Story.